m'appelle Manon Legris. Mon père se nomme Bernard Legris, ma mère Eva Savignac, mais mon père est le fils d'Absalom Legris et de Diana Forgette, mais la deuxième épouse s'appelle Émilienne Bertrand. J'ai étudié dans la petite école dans la côte Terrebonne. J'ai fait ma 5e, 6e année. Ensuite, je suis allée à l'école Notre-Dame à Terrebonne, chez les religieuses. Puis après ça, j'ai fait mon secondaire là aussi à Terrebonne jusqu'en 10e année. Dans les écoles de rang, en 1958, au mois de septembre, ma mère me dit qu'elle ne pouvait plus payer l'école. C'était pas cher à aller à Terrebonne, mais c'était quand même un 10 par mois. Il avait rencontré M. L'Espérance, qui était le président d'une petite commission scolaire à Bois-des-Filions. Et puis, il a dit, bien, tu connais pas quelqu'un, toi, qui viendra enseigner? Il dit, dans mon école, il manque un prof. Ça fait que, ben oui, ma fille, elle va faire ça. Ça fait qu'il m'a accepté. Mais il fallait signer le contrat le 1er octobre parce qu'il manquait des profs. Et les profs diplômés laissaient les écoles de rang parce que les salaires étaient moindres pour aller dans les écoles de grande ville. Et puis, j'ai fait mon année au complet, sans problème. Tout le monde a bien travaillé fort. Puis l'année à suite, bien, ils ont essayé d'avoir un prof diplômé. Et puis moi, j'ai été embauchée par la petite commission scolaire qui était ici à Terrebonne, sur le chemin Gascon. Il y avait 2 écoles à cette petite commission scolaire-là, dont la première, qui est située à côté de Première Moisson aujourd'hui, et la deuxième était sur le chemin Pincourt. Et c'est là que demeurait le président de la commission scolaire, de 2 petites écoles. À l'époque, c'est de même que ça fonctionnait. Et puis ils m'ont embauchée, j'ai travaillé là 2 ans. Et j'ai assisté à la fermeture des petites écoles de rang, la nouvelle réglementation, la création du ministère de l'Éducation qui faisait suite au département de l'instruction publique. Comme trophée, j'ai gardé la petite école, la cloche de la petite école. Et puis, j'ai été obligée de faire ma 11e année à l'âge de 20 ans. Et puis après ça, je me suis dirigée vers l'école normale sur la rue Sherbrooke, dirigée par les religieuses de la congrégation Notre-Dame. Les représentants de la CECM sont venus dans chaque école normale pour nous embaucher pour l'école, pour Montréal. Et c'est comme ça que j'ai travaillé à Montréal, que j'ai été embauchée. Bien, j'ai fait mon parcours, j'ai fini avec 34 ans de service en 1994. Puis ensuite, bien, j'ai pris ma retraite. Puis là, bien, je suis allée à la retraite à l'île Saint-Jean et je suis bien contente. Mon grand-père paternel s'appelait Absalom Legris. Il vivait à Terrebonne. Il était commerçant de bois et charbon. Alors, la première épouse, c'était Diana Forgette. Et puis, elle a vécu jusqu'en 1926. Elle est morte assez subitement. Et puis, mon grand-père bien, avait presque tous les enfants étaient encore à la maison. Alors, il a gardé les plus jeunes qui ne pouvaient pas avoir de suivi familial. Les plus vieux, bien, il y en avait quelques-uns qui étaient mariés, mais il y en a qui pouvaient partir de la maison. Et à ce moment-là, bien, c'est ça, il y en a resté quelques-uns, 4 à peu près, dont la dernière qui avait 6 ans. Et puis là, mon grand-père s'est remarié à l'automne avec sa deuxième femme qui s'appelait Émilienne Bertrand. Il vivait dans l'île des Moulins. Mon arrière-grand-père, lui aussi, il a vécu dans l'île des Moulins. Et il était gestionnaire de l'île des Moulins, beaucoup plus complexe que mon grand-père parce qu'à l'époque, il y avait les voitures, les voitures d'été, les carrioles, qu'on utilisait l'été, puis il y en avait plusieurs. Puis il y en avait pour l'hiver aussi, qu'on appelait des borlots. En fait, c'était des slicks. Et puis, il fallait que mon arrière-grand-père voie l'entretien de ces voitures-là, en plus des bâtiments, en plus de la mini-ferme qu'il y avait. Ils avaient des chevaux. Il y avait la meunerie, dont les agriculteurs du secteur venaient faire moudre le grain. Et il y avait aussi la scierie, qui aujourd'hui, c'est la bibliothèque. D'ailleurs, il y a le moteur de la scierie qui est encore là. Il y avait le moulin à cartes, qui est la grande bâtisse qui tombe sur la rivière des Mélisses, juste en bas du barrage. Louis Legris a eu 12 enfants. Mon arrière-grand-père est décédé, il avait 45 ans d'une crise de cœur. Et c'est mon grand-père qui a pris la relève aussi. Alors, la famille a vécu là jusqu'en 1930, je crois.
mon grand-père Legris, Absalom, qui a vécu là jusqu'à la fin de la succession. Il a été obligé de partir parce que l'île était mise en vente.